Pour ne pas trop nous retarder ce matin, puisque il est déjà 11h05 et je ne voudrais pas que nous dépassions midi, alors nous allons tout de suite méditer la parole de Dieu. Vous savez qu'il faut donner à la parole de Dieu la place principale, non seulement par la prédication, bien sûr, mais dans notre cœur, dans notre vie. La parole qui nous a régénérés, c'est elle qui nous fait vivre. Elle nous a régénérés, mais elle n'est pas maintenant devenue inutile, loin de là. Elle nous fait vivre. Notre sujet ce matin, je vais vous l'indiquer tout de suite, sera celui-ci. Comment marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été destinée, la vocation céleste. Comment? Parce que je pense qu'il nous faut considérer les moyens pratiques, les voies pratiques d'obéissance à la parole de Dieu et de manifestation dans notre existence de la vie nouvelle. Nous parlons beaucoup de la vie nouvelle. Nous avons raison. Et comment vraiment être victorieux? Comment marcher d'une façon ferme dans ce mode de vie nouveau, dans cette vie nouvelle à laquelle nous avons été appelés. Eh bien, nous allons lire quelques textes. Voulez-vous? J'en lirai plusieurs, mais ils sont courts. D'abord dans les Éphésiens. Éphésiens, chapitre 4, verset 1. Tous ces passages, nous les connaissons bien. Ce n'est pas parce que nous les connaissons et que nous les avons peut-être en mémoire qu'ils ont cessé de nous être utiles ou qu'ils ont même peut-être livré toute leur réalité. Alors il faut les relire. Chapitre 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Retenons ici d'abord le mot vocation, qui figure deux fois, et puis cette exhortation à marcher d'une manière digne de la vocation. Nous allons ensuite aux Philippiens 1, 27. Philippiens 1, 27. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Conduisez-vous ou marchez d'une manière digne. Vous comprenez bien que cela est équivalent. Colossiens 1.9. Colossiens 1.9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. 1 Thessaloniciens 2.12, ça se suit, alors c'est pas difficile à trouver. 1 Thessaloniciens 2.12, je prends la phrase en son milieu, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Dieu vous appelle
Et je crois que son appel est de plus en plus pressant, car le royaume de Dieu vient. Le royaume de Dieu vient. Et puis enfin, 1 Pierre 1, 17. 1 Pierre 1, 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Retenons ici, vous avez été rachetés, c'est au verset 18, vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. C'est ennuyeux que les pères nous aient donné cet héritage-là. Vous voyez qu'il y a en somme une insistance dans l'écriture, n'est-ce pas? Et c'est cela que j'ai voulu surtout vous rappeler ce matin, une insistance sur cette exhortation à marcher d'une manière digne de Dieu, nous est-il dit dans un texte, de Christ, de l'Évangile et de la vocation qui nous a été adressée. De Dieu, de Christ, de l'Évangile, de la vocation, il y a en somme, n'est-ce pas, quelque chose qui nous paraît descendre. De Dieu, nous allons tout de suite, n'est-ce pas, là, au fait, au sommet, nous allons vers le souverain. Alors c'est lui, n'est-ce pas, qui veut que nous marchions d'une manière digne de lui-même. Et puis de Christ qui nous a été envoyé, de l'Évangile, qui est l'Évangile de Christ, et de la vocation. Nous avons une vocation, nous l'avons reçue, nous ne sommes pas engagés dans n'importe quoi, dans n'importe quelle direction, mais nous avons une vocation, elle est précise, elle nous a été adressée à nous. Alors, si je vous demandais, si vous voulez répondre à cette exhortation, cette invitation pressante de Dieu, de marcher d'une manière digne de lui, ou de Christ, ou de l'Évangile, vous me diriez, mais oui, n'est-ce pas, vous diriez, Amen, Alléluia, n'est-ce pas? Voilà. Mais la question que nous posons est celle-ci, le pouvons-nous? Comment le pourrons-nous? C'est ça la question pratique, n'est-ce pas? Sous le jour pratique, c'est de pouvoir marcher. Eh bien, c'est Pierre qui nous donne la solution de cela. Pierre, vous l'avez retenu, nous dit, vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. De vos pères. Et jusqu'où remonte cet héritage qui est vain, cet héritage qui est à abandonner de vos pères? Mais jusqu'où cela remonte-t-il, cela? Eh bien, ça remonte jusqu'au père de l'humanité, c'est-à-dire Adam. Je ne veux pas revenir longuement sur l'histoire de la chute. Pourtant, n'est-ce pas, elle est un sujet de méditation toujours nécessaire. Il faut savoir pourquoi l'homme est pécheur. Il faut savoir pourquoi il est perdu. C'est indispensable. En évangélisation, il faut le dire aussi, cela. Pourquoi l'homme est perdu? Mais je ne veux pas m'arrêter longuement. Je voudrais simplement, en passant, et pour les besoins de cette méditation, vous faire sentir ce qui est en somme résulté de la désobéissance d'Adam. Il y a eu des conséquences qui se sont projetées, et les conséquences, elles nous ont atteints, elles nous ont pétris même. C'est elles qui font que nous sommes engagés dans une vaine manière de vivre quand nous naissons sur cette terre. Eh bien, Adam, par sa désobéissance, je ne fais pas la distinction Adam et Ève maintenant, n'est-ce pas, je dis Adam, c'était bien lui le responsable. Eh bien, il a choisi la direction satanique. Il avait une direction divine.
Il l'a abandonné, il a choisi la direction satanique en se nourrissant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire en voulant entrer dans ce choix, un choix que Dieu ne lui avait pas donné, que Dieu ne lui avait pas proposé. Et même dans le Deutéronome, on voit que pour la nouvelle génération qui est née dans le désert, Dieu dit qu'il ne veut pas que ces jeunes, que la jeune génération ait la connaissance du bien et du mal. C'est une chose que l'homme ne peut pas supporter, c'est une chose qui n'était pas dans le plan de Dieu, parce que c'est une dualité, c'est la dualité de la chair et de l'esprit qui s'est présentée là. Ah, il faut faire front à la chair, et la chair, elle est enflammée du feu de la géhenne, du feu de l'enfer, c'est-à-dire enflammée de la révolte de Satan. Alors, l'homme s'est trouvé placé là, devant ce dilemme, ce choix entre la chair et l'esprit, et bien entendu, n'est-ce pas, il s'est pas précipité dans la chair. Il a choisi donc une direction satanique. Il est entré dans une existence autonome. Combien notre société revendique cela, l'homme total, l'homme adulte, l'homme qui n'a besoin de personne, l'homme Dieu. On l'a mis dans l'exposition de Montréal il y a quelques années. C'était l'exposition qui était sous le signe de l'homme Dieu. L'homme Dieu, l'homme qui n'a besoin de personne, l'homme qui a choisi une existence autonome à l'égard de Dieu. Il a choisi cela. Et ce choix terrible, néfaste, qui a fait que l'homme est devenu pécheur, que l'homme s'est dégradé, que l'homme a introduit dans son existence le malheur et la mort, eh bien, c'était prétendre vivre sans la vie, sans la source de vie, séparé de la source de vie. Voilà ce que c'était. C'était prétendre organiser son existence seul, sans Dieu, dans une liberté. Ah, on la revendique aussi cette liberté aujourd'hui, dans une liberté qui n'était qu'un esclavage. Cette liberté prétendue, elle n'est qu'un esclavage. Voilà ce qu'a fait Adam, voilà de quoi nos pères nous ont fait héritiers. Et si ça avait continué, mes amis, nous aurions nous aussi passé cet héritage, n'est-ce pas, à nos enfants. Et vous savez, chers amis, vous qui êtes chef de famille ou mère de famille, qui avez des enfants ou des petits-enfants, chers amis, vous savez que le Seigneur voudrait par vous que ces enfants soient protégés de la vaine manière de vivre. Il voudrait que vous que vous puissiez interrompre la transmission de ce déplorable héritage. Oui, mais si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes chrétien, vous allez non pas laisser subsister la nuit, l'ombre après vous, vous allez au contraire engendrer un cône de lumière. Et vous allez soustraire vos enfants, il y en a beaucoup déjà qui sont soustraits, je m'en réjouis, ils sont soustraits à la vaine manière de vivre. Vous ne leur passez pas le vilain héritage. Vous le rejetez, il a été enlevé pour ceux qui sont à Christ. Vous avez été rachetés. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Vous avez été rachetés. Ah, c'est dommage que la traduction française, nous le disons souvent, atténue ou voile les nuances qui sont dans le texte original. Je ne vais pas vous faire toute une étude d'après l'hébreu puis d'après le grec, mais disons seulement que dans l'hébreu, il y a 4 termes particuliers qui nous donnent le sens complet de ce mot, de ce verbe racheter. Il y a d'abord, Gaal, c'est racheter pour défendre. Donc, l'on savait dans l'Ancien Testament que le rachat, c'était d'abord le fait de prendre pour défendre, de saisir pour défendre, contre un mal, contre un ennemi. Il y a pada aussi, qui veut dire délivrer, sauver, tout cela c'est dans le mot racheter. Il y a aussi kofer, nafko, qui signifie la rançon, le prix du rachat.
et puis il y a kana qui veut dire acquérir, acquérir, se donner en propriété. Et c'est Dieu qui a fait cela. Il a acquis, il s'est donné en propriété. Vous ne vous appartenez plus maintenant, vous le savez, vous ne vous appartenez plus, vous appartenez à Dieu, à Christ. Ah, c'est merveilleux, moi je suis heureux d'appartenir à quelqu'un. Je ne veux pas de cette liberté, de cette autonomie, n'est-ce pas, qui vous livre là à tous les malheurs, à toutes les forces du mal. Ainsi, nous avons été rachetés. Dans le rachat, qui est souvent signalé par le mot rédemption, il y a une puissance agissante. Le rachat n'est pas seulement un acte isolé, n'est-ce pas, une espèce de contrat en laissant à celui qui est racheté le soin de trouver lui-même les moyens, les forces pour être différent de ce qu'il était. Non, il y a dans la rédemption une puissance agissante, une puissance qui ôte. Est-ce que le Seigneur Jésus n'est pas l'agneau qui ôte le péché? Mais il l'ôte pas théoriquement, il l'ôte vraiment, il a la puissance de l'ôter, il a la puissance d'affranchir du péché. Ainsi racheté, quand l'apôtre Pierre nous rappelle que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre, il veut bien dire que par une puissance, nous avons été retirés, arrachés à cet héritage, à cette vaine manière de vivre pour appartenir à Dieu et marcher sous la direction de l'Esprit de Dieu, cela par une puissance qui est aussi dans la grâce que Dieu nous fait. Alors, marcher d'une manière digne de Dieu, de Christ, de l'Évangile, de notre vocation, c'est marcher aussi, comme Jean nous le dit dans sa première épître, marcher comme il a marché lui-même. Alors nous avons en Jésus-Christ un modèle de cette marche. Et c'est ce que nous allons voir maintenant, un modèle de cette marche. Comment Jésus a-t-il marché? Évidemment, il ne faut pas aller, n'est-ce pas, prendre maintenant Jésus dans le ciel, Jésus qui exerce ce ministère extraordinaire qui est celui de chef de l'Église. Chef de l'Église, tête du corps. Alors là, dans ce ministère, nous avons du mal, n'est-ce pas, à le voir, à savoir comment il marche. Mais il a marché sur cette terre, et c'est ça qui nous intéresse surtout, et c'est là que nous allons trouver le modèle qui nous convient et qui va, en somme, mettre devant nous clairement les moyens de marcher, nous aussi, dans une voie nouvelle. Jésus a marché devant la face de Dieu, il a marché en présence de Dieu, c'est-à-dire, il a marché, je parle essentiellement de l'humanité de Jésus, il a marché dans un mode de vie qui était nouveau sur la terre. Un mode de vie que l'on ne connaissait plus, que l'on n'avait jamais vu. Un mode de vie nouveau. Et c'est ce mode de vie nouveau qui nous est destiné et qui nous convient. Jésus était donc revêtu de la chair. Il était revêtu de la chair, ayant pris une chair semblable à celle du péché. Tout cela, n'est-ce pas, il faut le peser, ça a une grande importance pour notre instruction à nous. Il était donc revêtu de la chair humaine, c'est-à-dire de ce que nous sommes, n'est-ce pas, moins le péché. Et c'est revêtu de la chair qu'il a révélé, le mode de vie nouveau, c'est-à-dire le mode de vie divin. Ah, il l'a révélé, la vie a été manifestée dans ses paroles, dans son action, dans sa personne, dans le rayonnement de sa personne, tout en lui et dans ses œuvres, dans ses paroles, tout a manifesté le mode de vie nouveau. Et ce mode de vie nouveau, il est facile à saisir. Si nous voulons bien, mes amis,
comprendre, regarder, ça n'est pas difficile. C'est destiné à tout le monde. Tout le monde doit comprendre. Il faut que tout le monde comprenne. Eh bien, premièrement, nous remarquons que le Seigneur Jésus, venu sur la terre, incarné dans les jours de sa chair, ne fait rien du tout pour lui-même. Rien pour lui-même. Nous en donnerons simplement deux exemples qui vous sont familiers. D'abord, quand il se trouve en présence de l'ennemi, de Satan, Satan qui, après 40 jours de jeûne, entend le tenter, il lui dit ceci, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Évidemment, Jésus avait faim. Il eut faim, c'est indiqué, n'est-ce pas? Après 40 jours et 40 nuits, il eut faim, il avait faim. Pour lui-même, il avait besoin de manger, de nourriture, cette humanité qu'il portait. Alors, là, Satan lui dit, mais voyons, tu as faim, et si tu es fils, c'est facile pour toi, tu vois qu'elle a des belles pierres. Enfin, elles sont déjà blanches. Alors tu auras là un pain tout blanc, tu n'as qu'à les transformer. Transformer par le pouvoir que doit avoir le Fils de Dieu. Alors, transforme-les en pain. Et Jésus de répondre, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah, cette belle réplique qui est puisée à l'Écriture, à la Sainte Écriture, au Deutéronome. Eh bien, là, le Seigneur Jésus refuse quelque chose pour lui-même. Il refuse. Avant tout, il faut vivre de ce qui sort de la bouche de Dieu, de la parole de Dieu. Voilà déjà un exemple qu'il nous donne. Il refuse pour lui-même. Va-t-il mourir de faim? Non, c'est Dieu qui ne voudra pas qu'il meure de faim. Et nous savons que le Seigneur Jésus, pour nous-mêmes, nous a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses dont vous avez besoin, votre Père le sait, toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous souciez pas de ces choses-là. Vous recherchez le royaume de Dieu et sa justice. C'est cela, votre recherche. C'est cela que le Seigneur, votre Dieu, désire. Il ne fait rien pour lui-même. Quand on voudra le saisir pour le faire roi, l'introniser sur le trône de Juda, et pourtant il serait un descendant légitime de David, eh bien il s'y refuse. Il ne veut pas prendre de la main des hommes la royauté. Il annulerait les desseins de Dieu. Il empêcherait, il entraverait les desseins de Dieu s'il prenait quelque chose de la main des hommes. Dieu ne lui donne pas la royauté sur le moment. Il a autre chose à faire. Il y a autre chose à faire. Alors, là, il ne veut rien pour lui-même. On l'a beaucoup convié aussi à concéder un peu quelque chose aux traditions de l'époque. Ça aurait été si bien, n'est-ce pas? Et vous savez quelle est la réplique du Seigneur Jésus. Prenons seulement celle du manteau neuf. Et le vieux manteau, arrache-t-on une pièce, enlève-t-on une pièce de drap neuf au manteau neuf pour raccommoder le vieux vêtement de la tradition, le vieux vêtement dont les fils d'Israël étaient vêtus à ce moment-là? Alors, mettre un petit peu d'évangile là-dessus, voyez-vous, n'est-ce pas, comme ça aurait rafraîchi, rajeuni le vieil habit, un petit peu d'évangile dessus. C'est bien ça, n'est-ce pas, que beaucoup ont pensé. Mes amis, rien, non. On prend l'habit neuf tout entier ou on ne prend rien. L'évangile tout entier ou rien. On se soumet à tout, on mange l'agneau tout entier. À la Pâque, il fallait manger l'agneau tout entier et n'en rien laisser. Rien pour lui-même. Le Seigneur Jésus ne veut aucun avantage, il ne veut rien pour lui-même. Et puis, en lisant cet évangile de Jean si merveilleux, en le parcourant, nous voyons que le Seigneur Jésus ne voudra rien faire par lui-même. Rien faire par lui-même. Pourtant,
si quelqu'un était apte sur la terre, n'est-ce pas, à faire de bonnes choses, c'était bien lui. C'était bien lui. Eh bien non. Si nous lisons par exemple dans Jean chapitre 6, Jean chapitre 6 et verset 38, nous lisons cette déclaration, car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Je suis descendu du ciel pour faire, quoi, ma volonté, ou pour ajouter à la volonté de Dieu quelque chose qui viendrait de moi, de ma propre décision. Non. Toute conception, tout plan, tout dessein reviennent de Dieu. Et ce dessein, nous le savons, a été établi avant la fondation de ce monde. Au chapitre 7 et au verset 16, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Ma doctrine n'est pas de moi. Chers amis, comme il est bon de s'arrêter, voyez-vous, sur bien des versets de notre Bible. Ma doctrine n'est pas de moi. Si nous avons quelques doctrines à repasser dans notre cœur, si nous avons quelques doctrines peut-être à répandre autour de nous, qu'elles ne soient jamais de nous. Amen. Le Seigneur s'y est refusé, cela. Ma doctrine n'est pas de moi. Rien par lui-même. Il ne conçoit rien par lui-même. Et le Saint-Esprit, après Jésus, fera de même. Il ne prendra rien de lui-même, mais il prendra de ce qu'il a reçu, de ce qui est à Christ, et il l'annoncera. Rien de lui-même. Jean, toujours 9,4. 9,4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Alors, les œuvres, elles sont conçues par Dieu. Et quand le Seigneur Jésus sera sur le point d'aller à son heure, c'est-à-dire d'être crucifié, il dira dans cette merveilleuse prière sacerdotale qu'il a achevé l'œuvre que son Père lui a donné à faire. Il l'a achevée telle qu'elle était, intégralement. Il ne voudra rien faire, il n'a pas voulu faire quoi que ce soit par lui-même, provenant de lui-même, n'est-ce pas? Et j'insiste encore sur ceci, il n'a rien voulu faire par lui-même, c'est-à-dire en raison d'une doctrine ou d'une conception qui eussent été les siennes, et maintenant nous pouvons dire qu'il n'a rien fait de lui-même, c'est-à-dire qu'il n'a rien fait en utilisant ses moyens propres. Il aurait pu conserver la doctrine, conserver le plan, le dessein de Dieu, mais lui trouver des moyens nouveaux, n'est-ce pas, avoir des initiatives qui lui soient propres. Eh bien, à cela, il s'est refusé également. Jean 5, 19 nous dit ceci. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Par conséquent, dans le déroulement des desseins de Dieu, du plan de Dieu, n'est-ce pas, eh bien, il y a place pour toutes sortes de modalités, comme on dit, n'est-ce pas, des modalités. Il y aura des moyens, petits ou grands, mais enfin, il y aura des moyens. Eh bien là, le Seigneur dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Toujours au chapitre 5 et au verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Je ne vais pas poursuivre cette analyse et toutes ces paroles du Seigneur qui concourent à nous montrer qu'il n'a rien voulu faire de lui-même, mais nous en sommes convaincus. Eh bien, ainsi donc, Jésus n'a rien fait pour lui-même, pour lui.
à son avantage, pour sa personne, rien pour lui, rien par lui-même de conception. Il n'a pas voulu participer au plan, participer à la doctrine, il n'a rien fait, par conséquent, par lui-même, et dans l'application de la doctrine du Père, il n'a rien fait de lui-même, par des initiatives. Rien, rien. Rien pour lui-même, rien par lui-même, et rien de lui-même. Eh bien, mes amis, nous en avons fini. C'est ça, le mode de vie divin. Le mode de vie nouveau, le voilà. C'est pas autre chose. C'est ça. Vous en avez maintenant le secret. Voilà, le mode de vie divin. Jésus a fait donc, non seulement il a fait l'œuvre du Père pour qu'elle soit faite et parce qu'elle devait être faite et parce qu'elle nous était utile à nous, n'est-ce pas, l'œuvre de la rédemption, mais en plus, je disais il y a quelque temps que lorsque la volonté de Dieu est accomplie dans une circonstance ou dans l'autre, dans une époque ou dans l'autre, eh bien, Dieu en tire toujours plusieurs avantages. Quand c'est la volonté de Dieu qui est faite, il y a un avantage par ici, il y en a un par là, il y en a un de l'autre côté, il y a une foule d'avantages. Eh bien là, il y a un autre avantage à cela, c'est que Jésus a fait la démonstration du principe divin, du principe qui nous est transmis, qui nous est légué si nous avons reçu de nos pères l'héritage de la vaine manière de vivre. Nous recevons de Jésus l'héritage de la nouvelle manière de vivre, la manière de vivre divine, et il nous a fait la démonstration donc du principe divin du dépouillement. Dépouillement, rien pour lui-même, du dépouillement, du renoncement à soi, rien pour lui-même, rien par lui-même, rien de lui-même, et de la perte de sa vie. Vous savez qu'il a enseigné tout cela, n'est-ce pas? Celui qui veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive, qu'il renonce à lui-même, et dans le même contexte, celui qui perdra sa vie la retrouvera en vie éternelle. Alors, n'est-ce pas, le renoncement à soi, le dépouillement, se dépouiller de ce qui précisément est la défroque que nous avons hérité de nos pères, le défroque qui est en somme le mode de vie ancien, le vain mode de vie, la vaine manière de vivre, dépouillement de tout cela, renoncement à soi, perte de sa vie, mes amis, c'est le mode de vie nouveau. Alors si nous faisons cela, si nous nous laissons entraîner par la grâce de Dieu dans cette voie-là, vous pouvez être certains que nous grandirons. Vous pouvez être certain que l'Église sera déjà en ce temps une puissance extraordinaire. Amen. Comme son maître l'a été. Mais, disons encore ceci, à qui le Seigneur Jésus a-t-il enseigné ce mode de vie divin? Il disait à ses contemporains, si vous ne croyez pas ce que je dis, croyez du moins à cause de ces œuvres que je fais. Croyez, regardez ce que je fais, voyez ce que je fais, croyez à cause de cela. Et croyez parce que vous voyez que je fais les œuvres de mon Père et je ne fais pas les miennes. Il a enseigné cela à des humains. Et vous savez, l'entourage du Seigneur Jésus n'était pas toujours sélectionné, loin de là. N'est-ce pas, humainement sélectionné. Il avait les gens de mauvaise vie. Il avait les publicains. Tous les gens, n'est-ce pas, dont on disait beaucoup de mal, dont on se méfiait, il était entouré de ces gens-là. Il y avait des prostituées aussi. Et les prostituées, il a même déclaré qu'elles devanceraient bien des gens dans le royaume de Dieu. Alors voilà, il a prêché et montré ce mode de vie nouveau à des humains avides. Ils étaient avides de prendre. Les publicains, ils voulaient prendre. Ils saisissaient. Zachée. Ah, Zachée s'enrichissait, Zachée. Vous pensez s'il s'enrichissait? Et Lévi, vous croyez qu'il ne s'enrichissait pas? Il s'enrichissait, ils étaient avides de prendre. Et ils vont devoir laisser, ne plus prendre. Il a prêché à des humains avides de jouir, ici-bas, à des humains avides d'imaginer leur propre voie, de faire leur volonté, et, comme dit Jérémie, de prendre appui sur la chair, sur l'homme, faire leur volonté.
méditer leur voie, essayer au milieu de l'humanité de se faufiler pour arriver plus haut, pour arriver plus vite, pour arriver à un meilleur succès. C'est à des gens comme ça, à des gens qui avaient bien par conséquent la vaine manière de vivre, c'est à ces gens-là qu'il a manifesté, qu'il a révélé, à qui il a fait la démonstration du principe divin, du dépouillement, du renoncement à soi et de la perte de sa vie. Il pouvait prêcher cela, il l'avait montré. Et dans ce mode de vie, Jésus s'est trouvé en conflit permanent avec les puissances du mal. Alors les puissances du mal, elles agissaient dans les gens qui se faisaient très civils, très doux, apparemment très gentils, très doctes autour de lui, et il leur disait des choses terribles. Malheur à vous, docteurs de la loi! Malheur à vous! Malheur à vous! Chers amis, le Seigneur Jésus était reçu pour un dîner. Imaginez que vous m'invitiez à dîner, et qu'au cours du dîner je dise « Malheur à vous !» Je ne sais pas ce que vous feriez de moi. Mais chers amis, c'est ce qu'a fait le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Malheur à vous, docteurs de la loi! Malheur à vous! Il les a démasqués, ces puissances du mal. Elles étaient là, cachées, hypocritement, blotties dans le fond du cœur. C'est du cœur de l'homme que sort tout ce qui le souille. C'était blotti là, c'était là. Il les a démasqués, mis à nu. Voilà l'œuvre du Seigneur. Voilà l'œuvre. Vous croyez que le Seigneur aujourd'hui qui sauve a cessé de démasquer? Oh, chers amis, ouvrons notre cœur, mettons-le à nu, n'ayons pas peur. Ce que le Seigneur ne veut pas, c'est que nous refermions notre cœur, c'est que nous nous cloisonnions. Mais si nous l'ouvrons et qu'il y ait beaucoup de choses à chasser, beaucoup de souillures à évincer, à laver, cela ne lui fait pas peur. Et ce n'est pas cela qui lui fera dire quelques paroles peut-être rigoureuses pour nous. Non, à ce moment-là, nous serons appelés un disciple bien-aimé, nous serons appelés un ami, si nous ouvrons notre cœur pour qu'il démasque tout ce qui est à mettre, à faire paraître à la lumière. La vie du Seigneur apporte donc un principe de vie opposé à celui de la chair. C'est le principe de vie de l'esprit opposé à celui de la chair, opposé à la vaine manière de vivre. Et vous voyez, pour cela, il faut une séparation. Il faut une séparation d'avec ceux qui, séparation bien sûr, quant à la mentalité, quant aux rudiments, quant à bien des choses, n'est-ce pas, séparation d'avec le monde, séparation d'avec ceux qui veulent se maintenir dans la vaine manière de vivre. Ils n'ont pas voulu de Jésus, ils ne veulent pas que le mal soit démasqué en eux, alors ils sont attachés à la vaine manière de vivre, héritée de leur père, ils y restent, il y a automatiquement séparation d'avec eux. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas vers eux pour leur prêcher l'évangile, bien sûr, mais nous ne vivons pas comme eux, nous ne pouvons pas vivre à leur échelle, à leur diapason. Et on haïssait le Seigneur Jésus, on le haïssait sans cause. Pourquoi sans cause? On le repoussait tout simplement et on le haïssait parce que le monde ne voulait pas de ce nouveau mode de vie, qui était celui du Seigneur. Il n'en voulait pas, il voulait le leur, conserver le leur, avec un petit enrichissement, comme nous l'avons dit tout à l'heure, n'est-ce pas, une pièce de drap neuf peut-être sur le vieil habit, un petit enrichissement, mais ils ne voulaient pas de ce mode de vie nouveau. Et le Seigneur, lui, mettait leur cœur à nu, il découvrait en eux la source du mal. Eh bien, nous arrivons, vous le voyez, à notre conclusion. La chose est vraiment clair sur le plan pratique, voyez-vous, en utilisant l'écriture, pour vivre le mode de vie nouveau, pour être vraiment arraché à l'ancien mode de vie, la vaine manière de vivre, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, demander au Seigneur de nous aider dans cette voie-là, c'est pas du légalisme, ça, c'est de la grâce. C'est de la grâce, c'est purement de la grâce. Demandez au Seigneur de mettre en nous vraiment toute la puissance du rachat, de la rédemption. Car la rédemption, elle se continue, mes amis, elle n'est pas terminée. La rédemption n'a pas simplement agi le jour où vous êtes convertis. La rédemption, elle se poursuit. Elle se poursuit dans toute la vie chrétienne.
et jusqu'au moment où le Seigneur viendra vous prendre, alors que ce rachat, cette possession que le Seigneur a sur nous, alors qu'elle nous apporte cette puissance pour que nous ne désirions plus être de ceux qui veulent pour eux-mêmes, qui désirent pour eux-mêmes, ceux qui veulent faire par eux-mêmes, et seuls ceux qui veulent faire d'eux-mêmes. Non. À l'image du Seigneur, nous entrons dans le dépouillement, dans le renoncement à soi et dans la perte de sa vie. Et c'est alors que l'homme s'éveille à la vie véritable. Si vous dites non comme Abraham au roi de Sodome, rien pour moi, pas un lacet de souliers. Parce qu'il en aurait fait ce lacet de souliers. Pas. Mais ce lacet de souliers, même pas ça. Je n'en veux pas, afin que tu te dises point, j'ai enrichi Abraham. Je n'en veux pas. Rien pour moi. Comme il avait déjà l'esprit de la rédemption, cet homme qui est vu comme le père des croyants. Alors, si nous faisons cela, l'homme s'éveillera à la vie véritable, à la réalité de ce que Dieu veut faire en l'homme, veut faire en nous. Dieu veut un travail à faire en nous, c'est pas du légalisme, je le répète, c'est de la grâce. Dieu a à agir en nous, le vouloir et le faire, il est là, prêt à le faire affluer, à le faire triompher, ce vouloir et le faire en nous. Mais, attention, avec notre foi. Et notre foi, c'est une adhésion, c'est un choix. J'ai choisi la voie de la vérité. Notre foi, c'est une vue, une vision claire sur la vocation qui nous destine à une seule espérance, la vocation céleste de Dieu, la sainte vocation, la vocation qui affermit, qui doit nous affermir, car la grâce s'active, la grâce nous parvient, et la grâce est puissante pour nous affermir dans cette vocation céleste. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, Dieu Tout-Puissant, oh oui Seigneur, cette vocation est merveilleuse. Nous voulons la considérer dans toute son étendue, dans toutes les merveilles qui nous en sont révélées, notre Dieu. Cette vocation, nous la désirons de tout notre cœur. Oh Seigneur, oui, fais-nous vivre dans ce mode de vie nouveau et qui est une vie divine, oh notre Dieu. Nous participons déjà à la vie de notre Maître, oh notre Dieu, et que cela se confirme, et que cela se poursuive jusqu'à la fin, pour nous tous, pour tous tes enfants, tous ceux que tu as appelés en aussi grand nombre qu'ils sont sur cette terre, Seigneur. Permets-leur de vivre tout à l'honneur de ton nom, et nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.